Je me nomme Jean-Jacques Topalian, gérant de la société Techdron Robotic System. Cette société est spécialisée dans la fabrication de robots et de drones terrestres et aquatiques. L'usage de ces plateformes est destiné à la sécurité, la surveillance, la défense, la logistique. Ce nouveau produit est le robot Vulcain, le Scarab Vulcain, un robot qui a été développé pour les pompiers, pour la gendarmerie, pour les interventions extrêmes et des interventions dans des cas vraiment urgents, comme par exemple les feux de forêt, les feux de bâtiments, les feux où il y a par exemple des explosions. Grâce à l'aide des pompiers, grâce à l'aide de la police, grâce à l'aide de la gendarmerie, à l'aide d'ingénieurs comme la société Prolexia avec qui nous sommes partenaires, nous avons mis au point toute une technologie aboutie dans le robot Vulcain. La tonnellerie Vinéa est une entreprise familiale dont l'activité est la production de produits bois destinés à l'œnologie ainsi que des fûts, des barriques, des tonneaux hautement qualitatifs avec un positionnement haut de gamme. Nous avons développé une innovation qui se révèle être une petite révolution dans l'univers de la tonnellerie qui consiste en une chauffe par céramique des bois, donc une chauffe beaucoup plus douce, pénétrante, reproductible et uniforme des bois à destination de l'élevage des vins. L'application de cette idée de chauffe céramique n'a été rendue possible que grâce à l'aide d'ingénieurs français spécialisés dans la chauffe sur lesquels nous nous sommes appuyés, ainsi que nos partenaires financiers qui nous ont aidés dans la construction de notre atelier dédié à cette innovation. Cybermeca a développé au cours de ces 2 dernières années une machine de rivetage automatique pour l'aéronautique. Elle a une particularité, c'est d'être extrêmement rapide et d'utiliser des technologies récentes qui sont les moteurs linéaires et une ingénierie assez poussée en termes d'automatisme. Pour nous aider, on a eu l'appui d'Oseo à l'époque, BPI aujourd'hui. Nous nous sommes appuyés également sur un cabinet pour la dépose de brevets, le cabinet Smithers. Alors sans les aides de tous ces partenaires, effectivement, il est très difficile à une PME aujourd'hui de pouvoir lancer un tel niveau de recherche et développement qui est relativement conséquent. C'est à peu près 8 à 9 000 heures de travail. Et ça permet vraiment à des entreprises qui veulent innover de pouvoir se lancer dans l'aventure et d'arriver à ce résultat. Je m'appelle Francis Debord, je suis le gérant d'Aérocomposites Saint-Onge, qui est une entreprise qui, à la base, transforme des matériaux composites pour faire des pièces diverses, pour l'aviation légère ou le nautisme de compétition. Et depuis quelques années, nous avons développé un bureau de R&D qui travaille sur l'aviation légère à propulsion électrique. Et depuis 2012, nous travaillons sur le projet qui est à côté de moi, qui s'appelle IFAN, qui est un avion aussi à propulsion électrique, mais avec des particularités technologiques très nouvelles, très novatrices, et qui préfigure ce que sera dans quelques années un avion d'école pour le pilotage électrique. On a pu s'entourer d'une équipe très motivée, principalement Didier Esten, qui est le concepteur et pilote d'essai de l'avion, et des entreprises régionales comme le CRIT Matériaux à Rochefort, A3IP en région nantaise, qui nous ont permis de mener le projet à bien dans un délai très court.